Et ben là, on vient de se poser à Barcelone. On a rendez-vous si tout va bien et si elle n'est pas partie en pause avec Elodie. Elodie qui est là-bas depuis 6 mois. Voilà, está Sebastián. ¿Hablas castellano, inglés? Castellano. Ok, Se puede hacer como así. perfecto, citamos. Para bien entender Sí. la compañía, aquí Sí. tienen apartamentos que se propone a colocar, ¿no? Bueno, hacemos muchas cosas, por eso digo que depende en la época del año, nos hace falta más un perfil o otro de estudiante para ayudar un poquito más. Nosotros empezamos como una consultoría inmobiliaria, trabajamos con extranjeros que quieren invertir en Barcelona. Se puede hablar de tus tareas aquí, entonces, desde el momento que está arribada aquí. Sí, ¿qué hago? Hago visitas por alquiler en los pisos de Montclip, ¿Sí? pisos así, no turísticos. Ayuda también Sol, que se ocupa de toda la parte de Airbnb, de los pisos turísticos, de Booking y todo. Ahora pongo, ¿cómo se dice?, anuncios en Airbnb, porque tenemos varias cuentas y para subir todos los pisos que tiene los pisos en todas las cuentas. En su caso, ella solo contesta los de castellano o francés porque su inglés es un poco limitado. Es porque decide sí. de venir en España. Sí, pero es verdad que nosotros trabajamos con mucho cliente extranjero, no inglés, pero sí puede ser italianos o del norte de Europa, que el idioma que utilizan para comunicarse o escribir emails es el inglés. Sí, tú haces las visitas con los visitores y en esta grande ciudad se puede organizar fácilmente el transporte. Bueno, sí, le hemos dado una tarjeta de metro de estas que son mensuales y en Barcelona el metro llega a todos lados, entonces se mueve en metro, básicamente. Podría ir en bicicleta también, pero no la hemos conseguido convencer de que vaya en bicicleta, pero bueno. Bueno, sí, habla castellano, aquí todos le hablan en castellano, así que... Y la corregimos, le tenemos que corregir bastante, habla muy bien, sí. Es muy trabajadora, así que no tenemos... Una quiche de espinaca con queso. Una quiche y una tandoori. Y una tandoori. Gracias. Bon, et c'est proche de la nourriture espagnole ça pour toi? Parce que tu nous... Qu'est-ce que tu as découvert ici qui t'a plu? La paella, mais quand elle est bien faite, hein. La vraie paella maison. Bon, dis donc, tout à l'heure j'ai vu là que du coup vous équipiez les appartements, vous les décoriez, il y avait des gens qui y travaillaient. C'est classe ces apparts, le standing? Ceux qu'on décore, enfin ceux que notre architecte décore, etc. Oui, ils sont sublimes. Barcelone, c'est très cher. Hein. Là, tout à l'heure, j'ai une visite dans un appartement qui est sur la Barceloneta, ouais. Donc au bord de la mer. Et je crois que le loyer, il est à 1600 ou 1800 euros. Donc on pourrait t'accompagner? Oui, pas de souci, mais si on veut bien, ouais. Ok. La cliente, elle est là. Comment toi tu fais pour te loger? Je sais pas comment tu t'en sors. Moi je fais de la colocation, enfin j'habite chez une dame qui du coup loue ses 2 chambres et elle habite pas dans le centre, donc elle habite un peu à l'extérieur, Ouais. Donc je paye moins cher. Et combien tu payes des loyers du coup? Moi 390. 390 Avec ouais. les charges incluses. Ça c'est important. Oui.
Si on fait un point financier, donc 390 € de loyer, et là qu'est-ce que si on fait le total de tes entrées? Mes entrées, j'ai Pôle emploi, Erasmus et le bon vouloir de mon entreprise qui me paye. C'est vrai que tu fais partie des rares qui ont pu avoir une boîte qui décide de leur donner un peu d'argent. C'était le deal. Ah oui. C'était le deal, ça, on avait mis ça dès le début. Elle m'avait dit je te payerai 200 € par mois et plus les tickets de métro. Donc ça, ouais, ça aide aussi. Pour descendre là. Sí. Te doy la mano, aquí somos muy besucones, ¿eh? Elodie os ha dicho que venimos para ver el apartamento. Me lo dijo ella, sí, que conforme. Es una buena niña, ¿eh? Yo en poco tiempo le he cogido mucho cariño, muy buena niña. La quiero mucho. Está desde octubre, ¿no? ¿Desde octubre está? Noviembre. Noviembre, siempre digo octubre. Es una buena niña. Ha venido su mamá también, ¿eh? Ha estado aquí conmigo. Sí, he visto la mamá. Ha estado una semana aquí conmigo. Sí, ¿ha quedado una semana? Sí, ha estado ¿Con aquí. usted? Sí. Yo también le he sacado a ver alguna cosa de Barcelona y luego ha ido ella. Carmen habla très vite. ¿Qué dices? Hablas muy rápido. Ah, vale. Y ella también, ¿eh? Y vosotros también, ¿eh? Lo que pasa que, claro... Sí, ¿aprende su español con usted? ¿Es mejor? Sí, se ha mejorado mucho, sí. Aunque allí también el trabajo, ¿no? ¿También hablas bastante o no? Si. Sí. Donc là, si on ferme cette porte, on se retrouve chez moi. On se retrouve dans ton espace et en effet, on a plus qu'une chambre là, en effet. C'est ça. Ça, c'est même pas ton lit, ça c'est juste pour te poser, c'est ça? Voilà, ça c'est les lits doubles qu'on peut ouvrir. Ouais. T'as même un frigo? J'ai ma salle de bain, ma chambre et mon petit salon, on va dire ça comme ça. Ouais, ça c'est privatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui viens, tu peux laisser tout le temps tes affaires. En effet, la salle de bain, ça, on peut voir, voilà, ton lit. Ouais, parce que j'ai visité certains appartements, il y en avait un qui était plus proche de mon travail. Je crois que c'était 400 €, donc c'était pas beaucoup plus cher. Mais c'était une chambre double et j'avais un grand armoire, mais je crois qu'on était 5 dans la coloc, une salle de bain. Je dis non. Mais genre, j'avais ça. Ce que j'ai en table de chevet, j'avais ça comme armoire. Ah oui. Ah oui, parce que là, en effet, la penderie. Et j'ai dit, mais je mets toutes mes affaires où? Je suis venue avec 6 valises, hein. 6. J'ai misé sur 2. J'avais pensé 2 grosses. Non, 6 valises. T'as pris tes doudous ou c'est Oui. ceux qui étaient là? J'ai pris mes doudous. Ça, c'est les tiens que t'as emmenés. C'est mon lien qui me rattache à ma famille. Ah ouais. Fuimos a la casa de su hermana a comer una paella verdade y muy buena, entonces pasamos sí, era un domingo, ¿no? Sí, era El fiestas. domingo entero en familia y me gusta porque no solo pago la habitación y no tengo más nada, tengo una familia. Ah bah tiens, regarde, Romain est là-bas. Et Romain il est resté, il a fait ses 6 mois et il m'a dit bon bah je vais rester là-bas. Et donc on va faire un point un peu à la fin de son parcours, que tu nous racontes pourquoi il reste et ce qu'il va faire. Alors, Bah, ça va être un gros chien, c'est que c'est un chiot pour l'instant, enfin un gros chiot. voilà. Il doit avoir 6 mois mais je le déteste, oui. Je vous préviens, il risque de pisser, vu que vous êtes nouveau. ah oui, s'il est content, ils construisent Ouais, encore en face, ouais, vous voyez, ouais, c'est pas bah fini. oui, parce que sinon sur Barcelone, face à la crise du logement, c'est impossible. C'est impossible, même moi là je paye 400 € pour une chambre quoi. Ouais. Sur Orléans, c'est le prix d'un appart. Mais du coup là tu es en format chambre, mais vous êtes combien là? On est 3 en fait, je suis juste avec un couple d'amis. Là, Ben. Voilà. Ah oui, t'as une bonne cuisine. Ouais, faudrait que je nettoie mes plats, tiens. C'est la chambre individuelle, du coup la chambre d'amis. Ah oui. Là c'est ma chambre, bon c'est un peu le bazar aussi. Mais tous les rangements là c'est super. T'as fait les 6 mois chez Alcam Barcelona. Ouais. T'étais dans l'immobilier toi aussi.
Du coup, tu nous redis un peu toutes les missions que tu avais, ça peut être pas mal de revoir ça. Déjà, principalement, je faisais tout ce qui était check-in et check-out avec les clients, donc c'est-à-dire, en gros, c'était le service client. C'était donner les clés aux clients, faire les contrats, récupérer l'argent, faire payer. Dans l'entreprise, tu parlais l'espagnol? Espagnol, anglais et français. Ça dépendait des clients qu'on avait, quoi. Ouais. Mais sinon, avec les collègues, c'était espagnol. Espagnol avec les collègues. Et j'avais pas le droit de parler français parce que sinon, c'était très mal vu. Et même pour moi, c'était irrespectueux de parler en face de personnes qui pouvaient pas comprendre ce que je disais. Et tu as fait donc les 6 mois. Ouais. Tu arrives au bout des 6 mois et puis se pose la question comme certains, est-ce que je prolonge, est-ce que je continue, est-ce que je reviens? Moi, de toute façon, j'avais prévu dans tous les cas de pas rentrer en France. Et c'est prévu que je rentre pas en France. J'ai prévu de voyager pendant encore 2 à 5 ans minimum avant de rentrer. J'ai vu dans ma boîte où j'étais, j'ai demandé une augmentation. Et ils m'ont dit non. Et du coup, j'ai cherché voir les opportunités que j'avais. Je finissais le 31 mars et j'ai commencé le 9 avril. Ce qui était parfait, ça m'allait faire un petit peu de vacances et je reprenais direct un nouveau boulot. En CDI du coup, chez Airbnb. Et en fait, c'est un call center. Donc c'est tout ce qui est service client. Et moi, je suis là pour les aider, pour solutionner le problème au mieux. Un quart des jeunes qui font Erasmus, qui embrassent la carrière internationale derrière, embauchés dans la même boîte ou en effet qui prolongent, et voilà, t'en fais partie. Et dans le lot, cette année, vous êtes 2 pour le moment à avoir décidé de rester travailler. La vie espagnole, tu l'as adoptée. Qu'est-ce qui t'a plu finalement si tu restes aussi peut-être C'est plus détendu. Il y a beaucoup de moins de normes, comme en France aussi par exemple. En France, il suffit que quelqu'un oublie de dire merci ou s'il vous plaît, et ça fait un scandale. Ici, il n'y a pas de souci. Tout le monde est libre, tout le monde est différent, il n'y a pas de souci. C'est plus ouvert, c'est plus facile de discuter avec les gens. Ils sont plus compréhensifs aussi. Par exemple, ils voyaient très bien que je parlais pas espagnol, mais à chaque fois, ils me félicitaient parce qu'ils me disaient « Ouais, c'est super bien, tu parles quand même super bien pour si peu de temps et tout. » C'était tolérante avec des rapports hiérarchiques cool. Ouais. Ma rencontre avec Romain a été tout aussi riche que celle avec Elodie. J'ai pu croiser à travers eux une jeunesse pleine d'envie, de projets, de rêves divers et variés. Je terminais mon voyage par une sortie à Barcelone avec les amis d'Elodie. Les amis d'un voyage ou de toute une vie. Bon Elodie, on te retrouve ce soir. Oui. Avec les copains qu'on va découvrir petit à petit. Comment vous êtes rencontrés là? C'est arrivé comment cette affaire-là? Parce que vous êtes tous français là. Ouais, en fait, à la base, j'ai rencontré un ami de Elodie, Mathieu. J'ai fait une rencontre avec eux 2. Et après, grâce à un ami, j'ai rencontré Wayne. Et c'est Elodie qui nous a fait rencontrer Laurine. Mais c'est Mathieu qui m'a fait rencontrer Laurine. Mais toi, t'as connu comment en fait, Jean? En fait, c'est l'intrus. Lui, je l'ai vu sur la plage. En fait, on s'est croisés sur la plage parce qu'il avait un ami en commun. C'est Wayne, ça. Ouais. Ah, mais on devait pas Et sortir. après, on devait aller en soirée, que lui, moi et Wayne. Et du coup, on s'est croisés sur la plage vers minuit, tout ça. Et après, on allait à la pire soirée de notre vie. Et depuis, même délire, on bouge, on part. Dans notre groupe Messenger, on a chacun un surnom. Donc lui c'est la bagousse parce qu'il porte toujours des bagues. Moi c'est le chapeau parce que j'ai créé le groupe Messenger et du coup voilà. Non ils ont tous des petits noms comme ça, c'est sympa. Au départ c'est un peu le groupe français à Barcelone sur Facebook. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends en effet des Erasmus arriver dans un pays, dans une ville et à chercher le groupe de Français dans un premier temps. Parce qu'à la base, moi, je voulais me faire des amis espagnols. Et les Français, entre guillemets, les oublier un peu. Et au final, c'est pas possible parce que c'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui vient en France. Nous, on a déjà notre groupe, social. Et du coup, on pense pas intégrer d'autres personnes dans notre groupe. Ouais. Et c'est un peu ce qu'ils font aussi, parce que du coup, ils vivent leur vie tous les jours. Tu partais avec une certaine idée, tu as trouvé ce que tu attendais, tu as trouvé autre chose? Non, j'attendais ce que j'attendais, je l'ai trouvé. C'est comme ça. Ce que tu attendais, tu l'as trouvé. Une grande ville, dynamique. Barcelone, en même temps, c'est réputé pour être une ville dynamique, qui sort tout le temps, qui bouge tout le temps, qui est jeune. Je reviens. Moi, je reviens. Je suis quelqu'un qui est assez attaché à ma famille. Et j'ai pas de motivation ici particulière pour rester. J'ai pas trouvé quelqu'un, j'ai pas trouvé un boulot. Peut-être que si j'avais trouvé un travail avec un bon salaire, ouais, là peut-être que je serais restée.
Ok, et ben voilà, ça y est, on décolle. On va laisser Romain et Elodie encore ici le temps qu'il faut. Nous on retourne sur Paris et d'autres reviendront avant que d'autres repartent et c'est un peu la boucle. Hein. La boucle qui fait toujours de nouvelles aventures et ben pour nous c'est parti.